Un point froid se serra autour de mon cœur, et je sus, ce n'était pas juste une mauvaise journée. C'était l'univers qui me mettait à l'épreuve. Il y a toujours un souffle avant l'avalanche de transformation, n'est-ce pas? Et c'est là que nous nous sommes enfuis, juste avant le miracle. Croyez-vous vraiment au destin, à un script cosmique méticuleusement préétabli? Carl Jung a joué avec une vérité plus subtile. L'âme, dans une profondeur insondable, décide qu'il est temps, que la chrysalide se fissure. C'est alors que l'existence elle-même, avec une précision déconcertante, presque chirurgicale, commence ses épreuves. Non pas comme un acte de vengeance vindicative, mais comme un creuset qui nous forge en préparation. Ne pas reconnaître cette alchimie sacrée, c'est risquer d'abandonner le navire quelques instants avant l'aube. Dans cette confession cinématographique, tirée de ma propre vie, je vais vous éclairer sur la façon dont l'univers vous teste avant de donner naissance à votre nouvelle réalité. Regardez-la jusqu'à la dernière image, je vous en prie, et assurez-vous de vous abonner. Car cette vidéo pourrait bien être le murmure que vous attendiez désespérément. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous offrir une gratitude maladroite mais sincère. J'ai observé, humblement, l'épanouissement de ce canal, attirant une constellation de nouvelles âmes. Je dévore chacun de vos commentaires, et savoir que ces réflexions fragmentaires, nées de la source même de la pensée jungienne, résonnent, impactent, me remplit d'une joie qui confine à l'extase. Merci, du plus profond de mon être, merci d'être là. Alors, commençons. Tu rêvais de métamorphose, tu sculptais des plans, murmurais des prières d'espoir, rêvais d'une renaissance aux couleurs vibrantes. Puis, silence. Stas, le temps lui-même semble s'être figé. Plus rien ne bouge. Respire, mon ami. Respire, tout simplement. Reste ancré, même si la tempête se prépare. Car dans cette paralysie réside un moment charnière. L'univers entame son évaluation silencieuse. Non pas pour juger de votre valeur, mais pour jauger votre courage, votre capacité à naviguer dans les eaux inexplorées de la réalité que vous avez invoquée avec tant de ferveur. Voici le couplet manquant à la chanson. Avant la symphonie, le silence. Avant le kaléidoscope de couleurs, le vide d'encre. Et ce vide n'est pas une phrase, mais l'espace sacré de l'incubation. Il y a un livre usé que je sers comme une bouée de sauvetage. Le Kybalion, une pierre de rosette, des 7 principes hermétiques. Une lecture labyrinthique, dense de secrets et d'ombres, mais indispensable. Ces pages renferment la clé pour comprendre ce purgatoire angoissant qui précède chaque percée. Un principe règne en maître, le principe du rythme. Tel un battement de cœur cosmique, toute chose vibre d'un flux et d'un reflux réciproques, danse éternelle d'un pendule. Ce que vous interprétez comme stagnation, blessure lacérée, perte écrasante, n'est souvent que le retour en arrière précédant la libération glorieuse, l'inévitable expansion. Tout expire avant d'inspirer. Chaque marée se retire avant de déferler. Tout s'élève et s'abaisse, tel un ballet cosmique. Ce pendule gouverne tout, la fortune des empires, le scintillement d'une bougie, le rythme même de votre respiration. L'arc vers la droite est méticuleusement reproduit par l'arc vers la gauche. Le rythme est une compensation, un exercice d'équilibre universel. Ce moment, brut et angoissant, pourrait ressembler à un revers dévastateur, à un rejet bouleversant, à un piège inéluctable. Mais réfléchissez-y, ne serait-ce que le pendule qui prend de l'ampleur, prêt à vous propulser vers des horizons inimaginables. Des sanctuaires de la philosophie de Carl Jung résonne une vérité profonde. L'éclatement de l'ego est le prélude à la rencontre avec le soi. Et cette rencontre, ce dévoilement, transforme tout irrévocablement, car le soi n'est pas la personnalité soigneusement élaborée que vous présentez au monde, le masque que vous portez pour attirer les applaudissements. C'est la vérité incandescente de qui vous êtes,
scintillant sous les boucliers, les angoisses, les façades soigneusement construites. Lorsque l'ego, cet architecte frénétique du contrôle, ce faiseur de plaisir désespéré, ce gardien autoproclamé, commence à s'effondrer, ce qui renaît de ses cendres est quelque chose d'infiniment plus puissant, votre essence même, votre être pur. C'est le point d'arrêt du monde, en mouvement. N'étant plus ballotté par les caprices des circonstances extérieures, vous découvrez un centre intérieur inébranlable, une ancre inébranlable dans la tempête. Ce rendez-vous intime avec le soi marque la genèse de la véritable libération. Et c'est pourquoi l'existence vous soumet à des épreuves aussi éprouvantes. Elle exige de savoir: avez-vous forgé l'architecture intérieure nécessaire pour habiter votre vérité? Ou avez-vous encore besoin de la cage dorée de l'illusion, du fragile échafaudage du contrôle, pour vous sentir en sécurité dans ce monde tumultueux? Quand votre monde se fige, ce n'est pas vous qui vous fracturez, mais les certitudes fragiles, les justifications fragiles que vous avez érigées pour garder le contrôle. C'est précisément à ce moment-là que l'univers fixe son regard sur vous. Allez-vous reculer par réflexe, vous barricader face à l'inévitable? Ou, cette fois, allez-vous vous laisser porter par le courant, faisant confiance aux forces invisibles à l'œuvre? Ceci est la genèse du test, et ce test commence par exposer sans pitié les dissonances intérieures, non pas comme une punition, mais comme une libération, un feu purificateur. L'ancienne version de vous-même, ce moi qui s'accrochait si désespérément au passé, ne sert plus votre avenir naissant. Mais il ne lâchera pas son emprise en silence. Il exige d'être exposé, il exige d'être confronté. Et à mesure que cette prise de conscience se fait jour, un subtil changement s'opère. Vous cessez de percevoir le silence comme un abandon et commencez à le reconnaître comme la chrysalide, l'espace liminal entre celui que vous étiez et l'être rayonnant que vous êtes destiné à devenir. C'est alors que l'univers s'agite, non pas dans le monde extérieur, mais au cœur même de votre être. Parfois, les expériences qui se manifestent ressemblent à une cruelle parodie de vos désirs, à l'antithèse de vos prières. Vous aspirez à l'amour et ne rencontrez que le détachement. Vous aspirez à la liberté et vous vous sentez entravé par des limites. Vous aspirez à la légèreté et vous vous heurtez à la résistance brutale du monde. Voici ce qui se passe. Avant de pouvoir habiter le nouveau, vous devez être confronté aux échos de l'ancien, aux schémas et aux réflexes qui vous lient encore. Vous ne pouvez pas naviguer dans une réalité différente, tout en étant toujours hanté par les mêmes fantômes. Ainsi, l'univers, avec une sagesse souvent acerbe, vous offre précisément ce qui vous enflamme, car ce qui vous provoque, en fin de compte, vous définit. Le rejet met en évidence les blessures non cicatrisées de l'abandon, la peur purulente qui continue de s'envenimer à l'intérieur. La violation des limites expose l'impulsion de contrôle, le besoin insatiable d'orchestrer et de manipuler. L'absence révèle la recherche vaine d'une validation extérieure, la tentative désespérée de trouver du réconfort et de la complétude dans les affections fugaces des autres. C'est comme si la vie nous tendait un miroir, reflétant sans faille les schémas de votre réactivité. L'univers est indifférent à vos prétendus mérites. La question pertinente n'est pas de savoir si vous le méritez, mais si vous réagissez encore avec un ego blessé, vous accrochant désespérément au contrôle, répétant compulsivement de vieux schémas, tentant frénétiquement de réparer ce qui est intrinsèquement irréparable. Ou bien, parvenez-vous désormais à conserver votre sang-froid, votre intégrité, votre être même au milieu de ce chaos tourbillonnant? C'est l'une des épreuves les plus profondes et les plus insaisissables. Car il ne s'agit pas des événements extérieurs qui vous arrivent, mais de la réponse que vous choisissez d'apporter face à l'adversité. Lorsque vous cessez de vous comporter comme vous étiez, celui qui paniquait, qui implorait l'approbation,
qui sabotez compulsivement toute joie naissante. Quelque chose change en vous. Un courant silencieux, la force invisible qui perpétuait les cycles sans fin de l'autodestruction, se brise. Et ce bouleversement, bien qu'imperceptible pour le monde extérieur, est une libération d'une ampleur sans précédent. Vous ne maîtrisez peut-être pas le déroulement des événements, mais vous pouvez choisir qui vous êtes lorsqu'ils surviennent. Et c'est par ce choix conscient que votre réalité entame sa lente et inexorable transformation. Non pas parce que le monde extérieur s'est réorganisé comme par magie, mais parce que vous avez cessé de réagir comme quelqu'un prisonnier des échos du passé. Et ce changement, même sans récompense immédiate, constitue une réussite historique, un témoignage de votre volonté inébranlable. Il signifie que le changement a transcendé le domaine des aspirations abstraites et s'est enraciné comme un état intérieur immuable. Et c'est alors, et seulement alors, que quelque chose de plus grandiose se produit. Vous commencez à réagir avec un rythme différent, une énergie différente. Vous ressentez un tremblement intérieur indéniable, un bouleversement tectonique au plus profond de votre âme. Mais soudain, une douleur aiguë et indescriptible vous transperce, émanant du plus profond de votre être, et le doute, ce serpent insidieux, s'insinue. Si j'évolue vraiment, pourquoi cela me lacère-t-il si profondément? La réponse, bien que d'une simplicité trompeuse, est profondément transformatrice, parce que, cela aussi, fait partie de la grande orchestration. L'univers ne vous punit pas pour votre évolution. Il teste l'intégrité même de cette évolution, cherchant à déterminer si le changement que vous avez provoqué est profondément ancré en vous ou s'il ne s'accroche qu'aux vestiges ternes de l'ancien. La douleur n'est pas une erreur cosmique. C'est un thermomètre qui monte pour signaler les derniers vestiges de résistance, les ultimes structures que vous refusez obstinément de démanteler. C'est comme si l'existence elle-même murmurait « Tu as soif de nouveauté ». Alors tu dois abandonner les boucliers en lambeaux du passé. Tu ne peux pas t'accrocher aux anciennes méthodes de protection. Ce qui s'effondre maintenant n'est pas votre vrai moi, mais ce que vous avez déjà dépassé, ce dont vous n'avez pas le courage de vous libérer complètement. Confusion, terreur, effondrement émotionnel. Ce ne sont pas des indicateurs d'échec, mais plutôt les symptômes d'une identité en voie de dissolution. L'ancien moi, toujours en état d'alerte, cherchant compulsivement le contrôle, recherchant sans relâche une validation externe, évitant désespérément la piqûre de la vérité. Carl Jung, dans son infinie sagesse, a proclamé « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. » Et à ce moment crucial, l'acceptation est primordiale. Accepter la douleur, la peur, la désorientation, sachant que tout cela est aussi un facteur de purification. L'ego, bien sûr, se déchaînera, criant à la perte de contrôle, vous poussant à vous réfugier dans les confins familiers de sa zone de confort. Il ne comprend pas qu'il s'agit d'une épreuve de maturité, et pas seulement de survie. Mais ce qui se déroule n'est pas une punition, mais une préparation. Vous êtes purifié, non rejeté, vidé, non abandonné, parce que la nouvelle réalité que vous désirez si ardemment exige de l'espace. Et cet espace ne peut être revendiqué tant que les anciennes structures, les émotions refoulées et les schémas inconscients règnent en maître. Cette douleur que vous endurez est l'examen final, le dernier obstacle avant la percée. Elle demande « Allez-vous succomber au chant des sirènes du familier ou continuerez-vous à faire confiance, même sans garantie, même lorsque le chemin à parcourir est voilé d'ombre? Et chaque fois que vous choisissez de persévérer, même à travers les larmes, même sans comprendre, vous envoyez à l'univers que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Non, pas parce que vous avez vaincu la douleur, mais parce que vous avez choisi de la traverser directement. À mesure que vous vous éloignez de l'attraction gravitationnelle de votre ancienne vie, l'univers augmente l'intensité du test.
Votre ancien moi, sentant son obsolescence imminente, commence à s'agiter, à hurler ses protestations. L'univers observe alors, avec une curiosité impartiale, comment vous choisissez de réagir. Car il hurlera. Cette part ancestrale de vous-même, celle qui se nourrissait de peur, de culpabilité et de contrôle, ne renoncera pas à son pouvoir en silence. Elle combattra avec acharnement, brandissant ses armes favorites. Tu n'es pas assez bien. Ce moment fugace d'espoir ne durera pas. Retirez-vous vers la sécurité du familier. Et l'univers permet cet assaut final, non par malice, mais par profonde sagesse. C'est l'un des moments les plus critiques. Le point où d'innombrables âmes vacillent et reculent, mais aussi où les graines du nouveau commencent à prendre racine, à se solidifier en une forme inébranlable. Carl Jung a expliqué avec éloquence que l'ego est comparable à une carapace protectrice. Il a rempli sa fonction un temps, mais il ne représente pas la totalité de votre être. Le véritable vous réside en vous, attendant patiemment que l'ego se rende. Mais l'ego s'en va rarement avec grâce. Il s'en va dans une cacophonie de résistance. Et c'est précisément là, dans ce champ de bataille tumultueux, que commence la transformation authentique. À mesure que l'influence de l'ego diminue, l'ombre émerge, les aspects reniés de vous-même, les facettes que vous avez supprimées, rejetées, prétendues ne pas exister. Et à ce moment de vérité, l'univers pose la question ultime. Êtes-vous prêt à cesser votre fuite sans fin, loin de vous-même? Ce n'est pas un exercice abstrait. C'est une expérience viscérale, vécue dans la dure réalité du quotidien. Elle fait surface dans les tentations qui vous invitent à faire demi-tour, dans les déclencheurs soigneusement orchestrés qui testent si vous succomberez au cycle familier d'auto-sabotage, dans les conversations introspectives qui vous forcent à affronter vos peurs les plus profondes, dans les choix solitaires qui exigent une intégrité sans faille, dans les décisions que vous, seul, pouvez prendre. Et c'est ici, dans ce creuset d'expérience, que vous est accordée l'opportunité authentique de déclarer, avec chaque fibre de votre être, « J'ai changé ». Vous reconnaissez cette pensée autodestructrice, mais vous refusez de la nourrir. Vous ressentez la vive piqûre de la douleur émotionnelle, mais vous ne fuyez pas. Vous ressentez l'envie insidieuse de vous retirer, mais vous respirez profondément et continuez d'avancer. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de l'échafaudage fragile de la zone de confort pour se sentir entier. C'est le signal que l'univers attendait patiemment. Parce que vous ne transformez pas votre réalité, simplement en attendant l'arrivée de quelque chose de nouveau. Vous transformez votre réalité en vivant comme quelqu'un qui est déjà préparé à cette nouvelle réalité, même lorsque le monde extérieur reste obstinément inchangé. Cette réponse intérieure silencieuse, courageuse et inébranlable est le message que l'univers comprend avec une clarté cristalline. C'est la preuve irréfutable que vous êtes prêt à avancer, que vous avez transcendé le besoin de validation externe. L'univers en prend note et modifie la nature du test en conséquence. Il ne cherche plus à mesurer votre capacité à endurer la douleur de l'ancien. Maintenant, il cherche à évaluer votre capacité à contenir l'énergie du nouveau, à maintenir la fréquence de la réalité que vous désirez. Car il ne suffit pas de simplement aspirer à une existence différente. Vous devez cultiver l'infrastructure émotionnelle nécessaire pour l'habiter. Imaginez un verre rempli d'eau trouble. Peu importe à quel point vous désirez ardemment une eau pure et cristalline. Si le verre reste plein de sédiments, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit de nouveau. De plus, si vous manquez de discipline pour maintenir la propreté du verre par la suite, l'eau pure sera inévitablement contaminée une fois de plus. Cette eau, c'est ce que l'univers scrute avec une intensité inébranlable. Il faut savoir, pouvez-vous maintenir votre paix intérieure même lorsque le chaos règne en maître? Vous traitez-vous avec un respect indéfectible, même lorsque le monde refuse son approbation?
Restez-vous fermement aligné avec votre vérité, même lorsque la validation externe est absente. Ces questions, bien qu'invisibles pour l'observateur occasionnel, sont profondément importantes. Et votre vie commencera à refléter les réponses que vous incarnez. Carl Jung enseignait qu'une transformation authentique ne peut être orchestrée par le seul esprit conscient. Elle exige la participation de l'inconscient, du corps et de l'âme elle-même. Et l'univers vous soumet à des tests rigoureux à tous ces niveaux. Il est indifférent à vos déclarations intellectuelles. Il recherche des preuves de transformation vécues. C'est pourquoi, même après des efforts herculéens de travail intérieur, les progrès dans le monde extérieur peuvent sembler atrocement lents, parce que le test ne repose plus sur l'endurance pure, mais sur une stabilité inébranlable. Pouvez-vous maintenir votre fréquence élevée, même lorsque le monde refuse d'applaudir vos efforts? Pouvez-vous rester fidèle à vous-même, même lorsque le paysage qui vous entoure reste obstinément inchangé? Ce n'est pas une punition, mais une construction. L'univers calibre vos vibrations avec une précision méticuleuse. Il prépare le terrain, le paysage énergétique qui accueillera les graines de vos désirs. Et cela ne libérera que ce que vous possédez la maturité émotionnelle pour soutenir. Parce qu'une nouvelle réalité n'arrive pas pour vous compléter. Cela se manifeste lorsque vous avez déjà évolué vers quelqu'un capable de s'épanouir en son sein, sans sacrifier votre âme sur l'autel de la validation externe. Par conséquent, si vous traversez une période de difficultés intenses, cela ne signifie pas que vos rêves s'éloignent. Cela signifie que l'univers prépare encore méticuleusement le terrain, soignant le sol de votre être. Et ce sol, c'est vous. Continuez à vous présenter, même sans garantie, même sans preuve tangible que quelque chose change dans le monde extérieur. Et c'est précisément ici, dans cet espace de dévouement indéfectible, qu'émerge l'un des tests les plus subtils, mais aussi les plus redoutables, le vide. Vous scrutez l'horizon, et rien ne semble avoir changé. La nouvelle réalité que vous désiriez si désespérément n'a pas réussi à se matérialiser. Aucune porte ne s'est ouverte, aucune affirmation n'est arrivée, et un sentiment corrosif d'injustice commence à s'insinuer. Mais l'univers sait exactement ce qu'il fait. Elle cache la récompense, non pas comme un acte de cruauté, mais pour discerner si vous avez déjà cultivé cette récompense en vous-même. Car, si la manifestation extérieure reste votre seule source de motivation, alors vous êtes toujours enchaîné par un sentiment de manque. Et c'est pour cela qu'il retient. Carl Jung a mis en lumière le fait que la rencontre avec le soi se produit lorsque l'ego s'effondre. Et l'ego, habitué à la validation fugace des applaudissements, des résultats tangibles et des garanties à toute épreuve, résistera farouchement à ce moment de profond silence. Cela vous poussera à abandonner la quête, à fabriquer des excuses, à vous retirer dans la sécurité du familier. Mais l'univers observe quelque chose de bien plus profond. Pouvez-vous incarner la personne que vous aspirez à être, même sans la validation fugace d'une reconnaissance extérieure? C'est le test de la solidité, de l'intégrité, de la présence inébranlable. Pouvez-vous maintenir votre alignement énergétique lorsque personne n'en est témoin? Agissez-vous avec une authenticité inébranlable, même lorsqu'il n'y a pas de public pour applaudir votre performance? Pouvez-vous rester fermement attaché à vos croyances les plus profondes, même lorsque le retour immédiat est absent? Parce que cela est le fondement sur lequel votre nouvelle réalité sera construite. Le monde extérieur ne commence à refléter vos désirs que lorsque votre monde intérieur est purgé de ses impuretés, lorsqu'il est stable, entier, pas sans défaut, mais indéniablement réel. Et c'est pourquoi, à ce stade critique, il peut sembler que rien ne se passe, alors qu'en vérité, tout est méticuleusement réorganisé en coulisses, orchestré par des forces invisibles. L'univers vous offre un cadeau précieux, non pas l'absence, mais la maturation. C'est dans ce creuset de silence
que vous commencez à comprendre que le plus grand trésor n'était pas ce que vous cherchiez, mais l'être dans lequel vous avez été sculpté pendant l'attente ardue. Vous découvrez une cohérence inébranlable, sans validation extérieure, une clarté sans la béquille de la certitude, une paix profonde sans l'assurance de réponse définitive. Et ce n'est pas une réussite triviale, car c'est précisément cette itération silencieuse et ancrée de vous-même que l'univers reconnaît comme prête. Pas celui qui exige, supplie ou plaide, mais celui qui vit déjà comme s'il n'avait besoin d'aucune preuve extérieure de sa valeur. Et, à mesure que vous incarnez cet état d'être, la réalité elle-même se réorganise subtilement pour s'aligner sur votre paysage intérieur. L'attente persiste, et avec elle, une résurgence de l'inquiétude. Vous avez le sentiment d'avoir assimilé les leçons, d'avoir favorisé la croissance et d'avoir effectué avec diligence le travail nécessaire. Mais le temps continue sa marche implacable et le monde extérieur reste obstinément inchangé. Et c'est alors que l'univers dévoile l'un de ses tests les plus subtils, mais profondément transformateurs. Il cherche à discerner si vous succomberez au chant des sirènes de la panique ou si vous retournerez au sanctuaire de votre propre être. Parce que l'attente n'est pas un vide stérile, c'est un domaine fertile, débordant de potentiel créatif. D'innombrables âmes hésitent à ce stade, convaincues que rien ne se passe. Mais ils se trompent tragiquement. Ce qui se déroule actuellement dépasse le domaine de la visibilité. C'est interne. C'est du raffinement. Carl Jung a déclaré avec sagesse « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et cette obscurité, cet espace troublant d'attente, est précisément là où cette illumination prend racine. C'est là que vous cessez la course effrénée et commencez à marcher en communion avec vous-même, pleinement présent à chaque instant. Au début, vous pouvez encore espérer qu'une force extérieure interviendra, un message, un signe, un changement radical de circonstances. Mais progressivement, vous vous éveillez à la vérité profonde, que l'essence du voyage ne réside pas dans le moment où les choses se manifestent, mais dans qui vous devenez au cours du processus. Alors que vous naviguez dans le labyrinthe de l'attente, l'univers observe ce changement crucial. La transition du contrôle anxieux à la confiance inébranlable, de l'exigence de résultats immédiats à l'abandon au déroulement exquis du processus, de l'attente fixée à la présence illimitée. Et cette présence est une force de la nature. C'est dans cet espace sacré que vous commencez à vous comporter comme si vous possédiez déjà ce que vous recherchez, avant même sa manifestation tangible. Vous traitez votre énergie comme une ressource sacrée, la protégeant avec une protection féroce. Vous parlez avec une intention plus intense, imprégnant vos mots de but et de puissance. Vous vous déplacez avec une lenteur délibérée, savourant les détails exquis de chaque instant qui passe. Vous faites des choix avec une conscience inébranlable, à l'écoute des murmures subtils de votre intuition. Vous ne réagissez plus à l'absence perçue, mais répondez à la vérité immuable qui réside dans votre propre être. C'est l'essence de la maturité spirituelle. C'est l'alchimie de la véritable manifestation. L'attente devient le creuset sacré où le nouveau commence à respirer, où la réalité que vous avez invoquée commence à germer en vous, bien avant de se manifester dans le monde extérieur. Et c'est à ce moment-là que l'univers comprend, avec une certitude inébranlable. Maintenant, il y a de l'espace, il y a de la cohérence, il y a une disponibilité inébranlable, parce que vous ne vous accrochez plus à l'illusion qu'un élément extérieur viendra vous sauver de votre sentiment d'incomplétude. Vous êtes ancré dans le présent, sachant, avec une conviction inébranlable, que la transformation que vous recherchiez était le voyage de la redécouverte de vous-même. Et une fois cette profonde réunification réalisée,
Le temps cesse d'être un obstacle insurmontable. Cela devient un élément intégral de votre force, un partenaire dans le déroulement de votre destin. Vous persévérez avec une anxiété diminuée, avec des niveaux de sérénité accrus. Et aussi imperceptible que cela puisse paraître, ce changement subtil fait toute la différence du monde. C'est le tournant, le moment où l'univers commence à réagir, non pas avec des fanfares dramatiques, mais avec des murmures subtils, des synchronicités, des rencontres inattendues, des moments fugaces de légèreté au milieu du chaos tourbillonnant. Vous ne percevez peut-être pas encore de changements dramatiques dans le monde extérieur, mais quelque chose au plus profond de vous le sait déjà, avec une certitude inébranlable. Je ne suis plus le même être qui s'est lancé dans ce voyage. Et cela est l'un des signes les plus irréfutables que l'univers est prêt à vous ouvrir la voie. Carl Jung a enseigné que tout ce que nous ne parvenons pas à affronter dans l'inconscient revient sous forme de destin, façonnant nos vies de manière insidieuse et souvent destructrice. Et vous subissez cette profonde métamorphose précisément parce que vous avez pris la décision consciente de cesser de fuir les vérités inconfortables qui vous habitent. Vous avez ressenti la piqûre de la douleur. Vous l'avez traversée avec un courage inébranlable et avez choisi de rester présent, même lorsque chaque fibre de votre être criait pour s'échapper. Vous avez appris à vous voir avec une compassion inébranlable, même dans vos jours les plus sombres. Vous avez maîtrisé l'art de vous apaiser, n'ayant plus besoin d'un public pour valider votre souffrance. Vous avez appris à persévérer, même lorsque le chemin à parcourir était enveloppé d'ombre, même lorsque personne n'affirmait que vous étiez sur la bonne voie. Et l'univers a été témoin de tout cela. Il observait chaque choix silencieux, chaque affirmation murmurée, chaque acte d'autocompassion. Il a vu chaque fois que tu es ressuscité de tes cendres, même lorsque tu étais épuisé de toute force apparente. Il a été témoin de chaque instant où vous vous êtes résolument détourné des schémas qui vous avaient autrefois retenu captif. Il a vu chaque larme couler sur votre visage alors que vous choisissiez d'aller de l'avant, même sans un seul signe tangible de progrès. Ce sont les réponses que la vie respecte par-dessus tout. Parce que lorsque vous commencez à vous transformer en silence, vous émettez une nouvelle fréquence, plus claire, plus stable, plus entière. Et cette fréquence commence à façonner la structure même de votre réalité à venir. Vous n'avez peut-être pas encore reçu les manifestations que vous avez explicitement demandées, mais vous avez transcendé le besoin de les mendier. Vous avez cessé la poursuite effrénée. Vous avez démantelé les schémas d'auto-sabotage qui ont miné vos efforts à chaque instant. Ce changement à lui seul est une force d'une puissance sans précédent. Et cela n'a pas d'importance si le monde reste inconscient. L'univers en a pris note. Et sa réponse ne se matérialise pas simplement lorsque vous êtes jugé prêt. Cela arrive quand vous vivez déjà comme si vous en étiez digne, comme si vous possédiez déjà les trésors que vous recherchez. Parce que la nouvelle réalité que vous attendez si patiemment n'arrive pas pour vous transformer. Cela se manifeste comme un reflet direct de l'être que vous êtes déjà devenu. Et maintenant, même en l'absence de signes grandioses, l'existence commence à conspirer en votre faveur de manière subtile, mais indubitable. Non pas parce qu'il s'est transformé comme par magie, mais parce que vous avez subi le processus de transformation en premier. À ce moment crucial, une profonde prise de conscience se fait jour. La transformation authentique n'est pas seulement un exercice intellectuel. Il ne s'agit pas de tout appréhender avec son esprit conscient. Cela se produit lorsque votre corps, vos émotions et vos actions mêmes commencent à bouger vers un rythme différent, à résonner avec une fréquence différente. Même lorsque votre esprit continue de lutter contre la peur, la manifestation ne consiste pas à perpétuer une façade artificielle de positivité. Il ne s'agit pas de réciter des affirmations devant le miroir, en espérant vainement que le monde extérieur se réalignera comme par magie sur vos désirs. Ce n'est que le point de départ. Le véritable saut de la foi,
Le changement quantique de conscience se produit lorsque vous commencez à vivre comme la personne que vous aspirez à être. Carl Jung, dans sa sagesse intemporelle, a enseigné: on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et cette obscurité en vous, elle a déjà été touchée, ressentie, embrassée. Vous ne cherchez plus à échapper à la douleur. Vous l'utilisez comme une boussole, vous guidant vers votre moi le plus vrai. Et cela modifie fondamentalement votre état vibratoire, ce qui, à son tour, façonne les réalités que vous attirez. Parce que l'univers ne répond pas à vos pensées fugaces. Il répond à ce que vous soutenez constamment, à l'énergie que vous rayonnez lorsque personne ne vous regarde, à votre fréquence la plus intime, forgée dans le creuset de la façon dont vous choisissez de naviguer dans le monde. La manifestation est une entreprise existentielle. Cela se déroule lorsque vous commencez à habiter l'itération de vous-même que vous avez invoquée, avant même qu'elle ne se manifeste sous forme physique. Vous agissez avec une intégrité inébranlable, bien avant que la reconnaissance extérieure ne vous soit accordée. Vous offrez l'amour sans limite que vous aspirez à expérimenter, sans exiger de réciprocité. Vous respectez vos limites avec une conviction farouche, même sans garantie que les autres les respecteront. Vous vivez comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur intrinsèque, plutôt que de quémander une validation, de vous battre pour des miettes d'affection. Et cela ne passe pas inaperçu auprès de l'univers, car il parle couramment le langage de la cohérence. Il reconnaît qu'en votre comportement, votre énergie et vos vérités fondamentales sont en parfait alignement. Et lorsque cet alignement est atteint, ce qui semblait autrefois impossible à atteindre commence à se rapprocher irrésistiblement, non pas comme un miracle soudain, mais comme la conséquence inévitable de votre engagement indéfectible envers l'authenticité. Vous manifestez ce que vous êtes, pas simplement ce que vous voulez. Et lorsque votre état vibratoire devient harmonieusement compatible avec la réalité que vous avez invoquée, elle se manifeste, car plus aucune barrière, plus aucun obstacle ne vous en sépare. Seule une connexion harmonieuse s'établit. C'est l'étape du voyage, où d'innombrables âmes vacillent, convaincues que leurs efforts ont été vains. Mais la vérité est que ça fonctionne. L'existence répond, avec une grâce subtile mais indéniable. Et elle répond le plus puissamment, non pas lorsque vous demandez simplement, mais lorsque vous incarnez de tout votre cœur. Vous jetez un regard en arrière et réalisez que rien de ce que vous avez traversé n'a été dénué de but. Pas les silences angoissants, pas les retards frustrants, pas les fins apparemment abruptes. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas été abandonné. Vous étiez invoqué, et cet appel sacré n'est pas arrivé enveloppé de paroles mielleuses et de réconfortantes assurances. Cela se manifestait sous la forme d'une douleur brûlante, d'une attente prolongée, d'épreuves atroces qui vous menaient au bord du précipice de l'effondrement. Mais ces épreuves ont été orchestrées pour une raison transcendante, réveiller une version de vous-même qui ne pouvait être forgée que sous le marteau implacable de l'adversité. Carl Jung a déclaré, avec une honnêteté flagrante, « Une vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. » Et l'univers comprend cette vérité fondamentale avec une clarté inébranlable. Il ne souhaite pas que vous surviviez simplement, que vous gagniez une existence modeste dans un petit coin sûr et prévisible du monde. Il aspire à ce que vous viviez pleinement, à embrasser la totalité de votre être, à libérer tout le spectre de votre potentiel. Et pour habiter cette existence expansive et lumineuse, il faut une profonde maturité. C'est pourquoi l'existence a délibérément retiré le tapis sous vos pieds, afin que vous puissiez découvrir un réservoir de force qui serait resté dormant si vous étiez resté sur la terre ferme. Il a délibérément retenu les réponses faciles,
afin que vous cessiez votre recherche incessante de validation externe et commenciez à écouter les murmures de votre propre âme. Il a délibérément retiré certains individus de votre vie, non pas en guise de punition, mais pour que vous appreniez, une fois pour toutes, à ne plus jamais vous abandonner. Ces épreuves n'ont jamais eu pour but de vous diminuer. Ils ont été orchestrés pour vous aligner. Pour vous aligner avec l'expression la plus pure de vous-même, avec les rêves que vous déclarez, avec les fréquences mêmes que vous êtes désormais capable de maintenir. Vous n'avez pas navigué sur ce terrain dangereux parce que vous étiez intrinsèquement faible. Vous avez persévéré parce que vous étiez prêt, même si vous n'étiez absolument pas conscient de votre propre résilience. Vous avez continué d'avancer, même face à une peur paralysante. Quelque chose au plus profond de vous murmurait, avec une conviction inébranlable, « Je continuerai ». Et ce choix, cet engagement imparfait, tremblant et baigné de larmes, à aller de l'avant, a été constaté par la vie elle-même. Il a été observé par l'être rayonnant que vous êtes destiné à devenir. L'univers ne cherche pas à vous accorder ce que désire votre ego. Il cherche à vous accorder ce que votre âme est prête à habiter. Et parfois, cette orchestration sacrée exige un délai. Elle requiert des moments de profond silence. Elle exige l'abandon du contrôle. Vous grandissez, instant après instant, à chaque choix posé, à chaque jour où vous refusez de renoncer à votre identité, à chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur et persévérez, même lorsque la certitude demeure insaisissable. C'est là l'essence même de l'évolution. C'est ce qui ouvre la voie à tout ce qui est destiné à se déployer. Ainsi, si vous êtes encore aux prises avec la douleur aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que la transformation est toujours en cours. Le processus est toujours en cours. Mais maintenant, avec une distinction cruciale, vous n'êtes plus le même être qui s'est lancé dans ce voyage. Et cela change tout fondamentalement, car la vie réagit de manière profondément différente à celui qui a déjà subi cette métamorphose. Rien n'a été vain, ni l'attente prolongée, ni la douleur atroce, ni les moments où vous aviez l'impression que le cosmos tout entier s'était retourné contre vous. L'univers ne cherchait pas à vous détruire. Il vous préparait, vous affinait, vous alignait sur votre plus haut potentiel. Tu as traversé le feu, non pas pour te consumer, mais pour brûler les vestiges de ce qui n'appartenait plus à l'être rayonnant que tu étais destiné à devenir. Et maintenant, tu comprends, avec une clarté cristalline, tout ce qui te faisait souffrir te ramenait, en vérité, à toi-même. Chaque crise a révélé un fragment oublié de ton être. Chaque perte a effacé les vestiges de ce qui ne servait plus à ton épanouissement. Chaque silence a été l'occasion d'entendre véritablement les murmures de ton âme. Carl Jung a proclamé avec une perspicacité perçante « Ce dont vous avez le plus besoin se trouve là où vous avez le moins envie de chercher. » Et vous avez eu le courage inébranlable de regarder, de fouiller les ténèbres, d'affronter vos peurs les plus profondes. Même lorsque cela vous a déchiré l'âme, même lorsque vous aviez l'impression que personne d'autre ne pouvait saisir l'ampleur de votre combat, vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez touché l'obscurité. Vous avez ressenti le froid glacial du vide. Et vous avez refusé de capituler. Et ce choix inébranlable de rester entier, alors que le monde autour de vous menaçait de se désintégrer, était le signal le plus clair que vous êtes prêt. Prêt non pas dans le sens d'atteindre un état de perfection inaccessible, mais dans le sens d'incarner la plénitude, l'honnêteté et l'alignement avec vos valeurs les plus profondes. L'univers a été témoin de tout cela. Il a vu chaque décision prise en silence, chaque larme ravalée face à l'abandon, chaque « je continuerai » murmuré entre mes dents serrées. Vous ne demandez plus de miracle, car vous avez compris que vous êtes le miracle. La nouvelle réalité ne ressemble plus à une promesse lointaine, miroitant à l'horizon. Elle se manifeste comme la conséquence inévitable de la personne que vous êtes devenue. Et cette personne ne ressent plus le besoin compulsif de prouver quoi que ce soit,
Elle habite sa vérité, embrasse l'instant présent et rayonne d'une profonde paix. C'est la récolte, non seulement de ce que vous avez explicitement demandé, mais de l'être rayonnant que vous avez cultivé en vous durant cette attente ardue. Et si un doute persiste, réfléchissez simplement à tout ce que vous avez déjà surmonté. Réfléchissez à l'être que vous étiez au début de ce voyage et à l'âme lumineuse que vous êtes aujourd'hui. Tu as traversé le feu, et tu en es ressorti non pas consumé par les flammes, mais transformé, rayonnant d'une douce lumière inébranlable. Et cette lumière n'est pas un phare vantard, réclamant l'attention. C'est une lueur silencieuse et inébranlable, émanant d'une âme qui sait, avec une certitude inébranlable, que rien n'a été vain. Et maintenant, ce qui arrive n'est pas une punition, mais une réponse. C'est une réflexion. C'est la récolte abondante de votre dévouement indéfectible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à témoigner de votre parcours. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je choisis d'écouter les signes, de ne pas les fuir ». Cela est plus qu'une simple phrase. C'est une alliance sacrée avec vous-même, avec votre vérité la plus profonde, avec tout ce qui est destiné à émerger à partir de cet instant. Et si ce message résonne profondément en vous, pensez à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution financière permet à cette plateforme de continuer à se développer, d'approfondir ses connaissances, de maintenir ses standards de qualité et d'élargir sa portée à ceux qui aspirent à son message. Chaque contribution, quelle que soit son importance, est accueillie avec une gratitude infinie. Merci, du plus profond de mon âme, d'avoir parcouru ce chemin à mes côtés. Je te retrouverai lors du prochain épisode de ce grand et mystérieux drame. Je suis libre.